Vous faites attention à votre alimentation, vous choisissez des aliments sains parce que tout le monde le dit qu'ils sont bons pour la santé et pourtant vos résultats ne suivent pas. Bienvenue à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 aliments dits sains qui sabotent votre perte de poids et je vais vous montrer également quoi manger à la place pour avancer vers vos objectifs sans frustration. Sans plus tarder, pourquoi certains aliments qui sont dits sains peuvent bloquer votre perte de poids? Vous devez, prendre en compte et surtout garder ça en tête que tous les aliments qui sont étiquetés sains ne sont pas adaptés à vos objectifs de perte de poids. Tous les aliments ne se valent pas. Je ne vous dis pas qu'il y a certains aliments qui vont vous permettre absolument de perdre du poids parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous le savez, à travers ma chaîne YouTube, j'essaie vraiment de vous sensibiliser par rapport à tout le processus de perte de poids et que pour perdre du poids, il faut réunir plusieurs métriques, que ce soit l'alimentation, le sport, l'aspect psychologique, l'aspect mental, la récupération, le sommeil, les émotions, et cetera. Il n'existe aucun aliment qui vous permettra de perdre plus de poids qu'un autre. Lorsque vous consommez des aliments qui ne sont pas sains, mais que vous les adorez par rapport à leur goût ou par rapport à autre chose, si vous savez qu'ils ne sont pas bons pour votre santé, il suffit simplement de trouver des alternatives. Des alternatives qui, tout de même, essaient de maintenir le goût de l'aliment que vous adorez, mais au niveau nutritionnel, qu'il vous apporte plus, pour votre corps, que ce soit au niveau, des nutriments, des micronutriments, des oligoéléments, et cetera. L'objectif, c'est bien évidemment de trouver un équilibre et de faire en sorte d'avancer avec plaisir et surtout d'avoir de meilleurs choix alimentaires, des choix beaucoup plus éclairés. Il y a beaucoup d'aliments, qui sont dits sains, même des aliments qui sont, dits allégés, qui malheureusement contiennent des calories cachées, du sucre ou des graisses en excès. C'est pour ça que très souvent, lorsque vous voyez certains aliments dits, sans matière grasse, malheureusement, c'est à double tranchant. Parce qu'il y a certains industriels qui vont diminuer drastiquement le taux de graisse, mais pour maintenir le goût ou autre, vont favoriser soit une augmentation du taux de sucre ou alors vont rajouter des édulcorants qui ne sont pas naturels. Donc parfois, il vaut mieux rester sur des choix de base, il vaut mieux rester sur des aliments «basiques» entre guillemets, hein, sans qu'ils soient, indiqués comme allégés ou autres, mais faire en sorte de réduire la fréquence de consommation ou alors de réduire les quantités. Parfois, c'est aussi bien un meilleur choix pour vous que pour votre corps. Mais encore une fois, pour réellement faire les meilleurs choix et pour réellement ajuster en fonction de la quantité, en fonction du produit, vous devez impérativement savoir lire les étiquettes produits et savoir repérer entre guillemets les aliments cachés, les édulcorants, etc. Ensuite, certains aliments peuvent être consommés en trop grande quantité, même s'ils sont sains, même si vous pensez qu'ils sont moins riches en graisse, qu'ils sont moins salés, moins riches en sucre. Si vous les consommez en trop grande quantité, forcément, ça va influer sur votre total calorique à la fin de votre journée. Moi, je ne suis pas forcément partisan d'un déficit calorique trop extrême et maintenu sur une trop grande période. Et quand je dis maintenu sur une trop grande période, il y a certaines femmes que j'accompagne et que j'ai pu accompagner qui, avant de me rejoindre, avaient et maintenaient un déficit calorique depuis plusieurs années et forcément, elles étaient bloquées. Donc, retenez une chose, ce n'est pas parce qu'ils sont sains que vous devez impérativement les manger en trop grande quantité parce que ça va influer sur votre total calorique à la fin de votre journée. Et si malheureusement, vous consommez beaucoup plus de calories que ce que vous brûlez, vous n'arriverez pas à perdre du poids. Il y a un réel équilibre à avoir lorsque vous êtes en processus de perte de poids. Il est important de comprendre ce que vous mangez afin de faire des choix beaucoup plus éclairés et des choix beaucoup plus stratégiques. Quels sont les 5 aliments dits sains qui peuvent saboter votre perte de poids? Tout d'abord, il y a les smoothies industriels. Donc pourquoi ils peuvent saboter votre perte de poids? Encore une fois, je parle de manière extrême. Si vous avez l'habitude d'en consommer à trop haute fréquence et de manière beaucoup trop prolongée et en trop grande quantité. Forcément, si vous consommez un ou 2 smoothies industriels une fois de temps en temps, c'est pas ça qui va saboter votre perte de poids si derrière vous avez une alimentation équilibrée et ajustée en fonction de ce que vous mangez, et cetera, et cetera. Là, c'est vraiment je vous mets en avant les 5 aliments qui sont dits sains et qui peuvent saboter votre perte de poids si vous les consommez encore une fois trop régulièrement, avec une trop haute quantité, et cetera. Les smoothies industriels, pourquoi ils peuvent saboter votre perte de poids? Parce que certains contiennent souvent beaucoup de sucre ajouté, que ce soit par exemple les jus de fruits ou les sirops. Ils sont faibles en fibres et ne rassasient pas longtemps. Ce que vous pouvez manger à la place, c'est si vous avez le temps, si vous avez, un blender
Vous pouvez préparer un smoothie maison avec des fruits entiers pour les fibres. Une source de protéines, par exemple un yaourt grec, des protéines en poudre si vous en voulez. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Et des légumes verts, par exemple les épinards ou autres. Le second aliment, c'est les barres de céréales. Certaines barres de céréales peuvent être intéressantes, mais d'autres, malheureusement, la plupart que vous voyez en grande surface, elles sont riches en sucre et en graisses cachées, faibles en protéines et elles peuvent créer par la suite un pic d'énergie rapide suivi d'une baisse. C'est-à-dire que vous aurez une fluctuation entre l'hyperglycémie et l'hypoglycémie. L'hyperglycémie apparaît lorsque votre taux de sucre dans le sang augmente parce que vous avez consommé un aliment qui est riche en sucre et plus ou moins en sucre raffiné. Et ensuite, vous avez une baisse d'énergie avec l'hypoglycémie parce que votre corps va utiliser rapidement l'énergie contenue entre guillemets dans l'aliment en question, va très rapidement essayer d'équilibrer ce pic de glycémie et c'est ce qui va entraîner justement derrière cette baisse d'énergie. Ensuite, quoi manger à la place? Ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez consommer une poignée de noix et d'amandes avec un fruit frais ou une barre protéinée avec une liste d'ingrédients simples. Il y a certaines marques de barres de céréales qui maintenant essaient de proposer des ingrédients naturels sans sucre ajouté, sans graisse, etc. Donc essayez de voir, mais encore une fois, regardez bien les étiquettes produits, regardez la liste des ingrédients, etc. Ensuite, le troisième produit, c'est les yaourts allégés. Pourquoi ils peuvent saboter votre perte de poids? Car ils contiennent souvent du sucre ajouté ou des édulcorants en excès. C'est ce que je vous disais en début de cette vidéo, que certains industriels, certes, vont diminuer la proportion des graisses, mais pour améliorer le goût ou autre, vont ajouter et rajouter parfois des sucres ou des édulcorants. Et surtout que ces aliments sont peu rassasiants par rapport à un yaourt nature. Ce que vous pouvez manger à la place, c'est un yaourt nature entier avec des fruits frais et une pincée de miel pour le goût sucré. Ensuite, vous avez les céréales de petit déjeuner qui sont riches en fibres. Donc malheureusement, beaucoup sont chargés en sucre et ont un index glycémique élevé et elles ne vous calent pas longtemps, ce qui mène souvent à des grignotages. Ce que vous pouvez manger à la place, c'est du porridge maison, donc à base de flocons d'avoine, hein, avec des fruits et une cuillère de beurre de cacahuètes ou de noix, peu importe. Ça reste des exemples. Cela sera adapté en fonction de ce que vous aimez manger, en fonction de vos contraintes et spécificités alimentaires, en fonction de ce que vous pouvez manger, etc. Ensuite, il y a certaines huiles saines en excès. Donc, même les huiles saines comme l'huile d'olive ou de coco sont très caloriques. Et une consommation excessive peut augmenter rapidement l'apport calorique. Ces huiles sont très bonnes pour la santé, mais très souvent, et beaucoup de personnes ne les prennent pas en compte dans leur total calorique, ne prennent pas en compte ces calories dans le calcul calorique à la fin de la journée, ce que ça représente. Mais pour vous donner ce que ça représente, 1 gramme de lipides, ça représente 9 calories. Et 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides, ça correspond à 4 calories. Donc, les lipides représentent plus du double. Et très souvent, on ne s'en aperçoit pas. Lorsqu'on met de l'huile dans la poêle, lorsqu'on fait une sauce vinaigrette maison, très souvent, on s'en aperçoit pas et malheureusement, derrière, ça peut augmenter assez rapidement votre total calorique. Donc, il est super important de mesurer vos portions d'huile avec une cuillère et surtout d'alterner avec des vinaigrettes à base peut-être de citron ou de vinaigre balsamique pour réduire les calories. En fin de compte, ce qui importe, c'est votre alimentation à la fin de votre journée. Est-ce que vous vous êtes rapproché du total calorique? Est-ce que vous avez fait de meilleurs choix alimentaires? Est-ce que vous êtes plus en mode j'ai mangé 80 du temps super bien avec de meilleurs aliments et 20 je me suis fait plaisir? Ou alors est-ce que vous avez procédé à l'inverse? C'est ça qui importe. Ce n'est pas en regardant un seul aliment, même si c'est important. C'est vraiment regarder votre alimentation dans sa globalité. C'est de savoir si oui ou non vous avez fait de meilleurs choix alimentaires, de meilleurs choix stratégiques, des choix beaucoup plus éclairés, etc. Et pourquoi ces ajustements fonctionnent? Parce qu'en remplaçant ces aliments par des alternatives plus adaptées, vous allez pouvoir dans un premier temps réduire les calories cachées sans sacrifier le goût. C'est le plus important. Si vous voulez des résultats sur la durée, vous devez faire en sorte de maintenir l'aspect plaisir. Et c'est simplement, parfois on n'y pense pas, mais il y a certains aliments qui sont pas bons pour votre santé et ne vous apportent rien de bon pour votre corps, que ce soit aussi bien au niveau des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Mais il y a d'autres choix qui vous apportent tout ça. Il suffit simplement de savoir quoi regarder, comment regarder,
quel aliment choisir en trouvant des alternatives. Imaginons si on se base par exemple sur le Nutella. Vous le savez, le Nutella, c'est pas bon pour la santé, mais il y a d'autres marques de pâte à tartiner qui sont bien meilleures. Vous devez impérativement savoir comment lire les étiquettes produits, quoi regarder en premier, analyser les ingrédients, etc. Mais le but, encore une fois, c'est de maintenir cet aspect plaisir. Vous ne devez en aucun prétexte renier votre aspect plaisir, surtout si vous voulez avoir des résultats durables. Ensuite, en choisissant de meilleurs aliments, vous augmentez la satiété grâce à des aliments justement qui sont beaucoup plus riches en nutriments. Vous évitez également les pics de sucre et les fringales qui sabotent vos efforts. L'ensemble des ajustements que vous allez apporter dans votre quotidien, c'est progressif. C'est-à-dire ces ajustements vous permettent d'aligner votre alimentation avec vos objectifs sans frustration ni privation. Mais les ajustements que vous allez apporter dans votre alimentation doivent être des ajustements que vous-même êtes en pleine capacité d'apporter, mais ils doivent être apportés de manière judicieuse et progressive. On ne change pas du jour au lendemain sa manière de manger. Si vous décidez consciemment et drastiquement de tout changer du jour au lendemain, malheureusement, vous allez ressentir au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre processus de perte de poids, vous allez ressentir de la privation, de la frustration, des contraintes et un sentiment d'obligation. Vous allez vous sentir obligé de faire telle ou telle chose ou contrainte de faire telle ou telle chose. Et si ce n'est pas aligné avec vos valeurs et avec votre vision de la perte de poids, vous n'arriverez pas à maintenir vos résultats sur le long terme et surtout à obtenir des résultats sur le long terme. Petite parenthèse, si vous avez plus de 35 ans, que vous souhaitez relancer votre métabolisme et débloquer votre perte de poids, le tout sans privation, sans frustration, sans contrainte, sans obligation, sans devoir renoncer ni à vos aliments préférés, ni à votre mode de vie, que vous ayez un emploi du temps surchargé ou des enfants, n'hésitez pas à réserver votre appel bilan offert. Je ne mords pas, c'est entièrement gratuit, c'est sans engagement. L'objectif est simplement de faire un point sur votre situation, de savoir si vous rencontrez des problématiques, si vous avez des blocages et de voir si je suis en mesure de pouvoir vous aider. Si je suis en mesure de pouvoir vous aider, je vous indiquerai de quelle manière. En revanche, si je vois que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous aider, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, vous repartirez avec votre plan d'action personnalisé. Profitez-en, c'est gratuit. Par contre, c'est uniquement pour les femmes qui sont réellement prêtes à investir en elles et qui sont réellement motivées et déterminées à changer leur situation. Parenthèse fermée. Quels sont les résultats que vous pouvez attendre si vous décidez de choisir aujourd'hui vos aliments de manière beaucoup plus éclairée, de manière beaucoup plus judicieuse? En appliquant ces changements, vous pouvez espérer une perte de poids beaucoup plus régulière et durable, moins de craquage et de grignotage impulsif et une meilleure compréhension de votre alimentation. Faire ces choix plus intelligents crée une dynamique positive et des résultats mesurables même à court terme. L'objectif, comme je vous le disais, perdre du poids, c'est bien. Maintenir une perte de poids, c'est encore mieux. Savoir comment perdre du poids, c'est encore mieux. Et savoir comment maintenir une perte de poids, c'est encore mieux, encore une fois. L'objectif, c'est de savoir pourquoi vous faites les choses et surtout comment faire les choses, de comprendre tout votre processus de perte de poids. Et malheureusement, c'est ce que je disais dans d'autres vidéos, quand on passe par des régimes ou autres, on ne nous explique pas forcément comment il faut perdre du poids et pourquoi on doit faire telle ou telle action, comment maintenir des résultats. Chaque personne est différente et là, aujourd'hui, ce que je vous ai indiqué, c'est à titre d'exemple. Certaines personnes opèrent déjà à ces ajustements dans leur quotidien et d'autres non. Où est-ce que je veux en venir véritablement avec cette vidéo? C'est que vous ne devez en aucun cas renoncer à vos plaisirs du quotidien. Vous ne devez en aucun cas renoncer à vos aliments préférés. C'est pas parce que imaginons une fois par semaine, vous décidez de manger une pizza ou autre, hein, ou un autre aliment, ça reste un exemple, qu'obligatoirement vous allez reprendre du poids et que votre perte de poids sera impossible. Non, je dis juste qu'il suffit simplement d'apporter des optimisations, d'apporter des ajustements dans votre quotidien et de choisir de meilleurs aliments. Si vous appliquez le 80-20, encore une fois, et que vous pratiquez une activité physique régulière, alors ce n'est pas parce que de temps en temps vous faites plaisir et que parfois vous craquez. Même moi, si, j'aime pas trop utiliser ce mot parce que, le but, c'est simplement de se faire plaisir et d'ajuster par la suite. Si vous devez aller au restaurant et que vous décidez de manger un dessert et que de base, vous ne souhaitiez pas manger ça, c'est pas forcément un craquage. Si derrière, par la suite, vous savez comment ajuster votre plan alimentaire et cetera. Mais où est-ce que je veux en venir? C'est que faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir et même si parfois 1 à 2 fois par semaine, vous avez peut-être tendance à dévier de ce qui était initialement prévu, ce n'est pas grave.
faites en sorte d'ajuster par la suite et faites en sorte de maintenir de meilleurs choix alimentaires dans votre quotidien sur la durée, sur la semaine. Ensuite, quelles sont les 3 étapes pour appliquer ces ajustements dès aujourd'hui? La première étape, c'est d'analyser vos habitudes. La première étape, c'est d'analyser vos habitudes actuelles. Notez les aliments que vous consommez régulièrement. Ok. Identifiez ceux qui correspondent aux 5 aliments listés et cherchez des alternatives. Le but, encore une fois, c'est lorsque vous allez choisir vos alternatives, faites-le en pleine conscience. Ne vous obligez pas et ne vous contraignez pas à choisir ces alternatives si c'est pour qu'au bout de 2 jours, vous abandonnez, vous baissez les bras et que vous retourniez à vos anciennes habitudes. La deuxième étape, c'est faire des remplacements progressifs. Ne changez pas tout d'un coup pour éviter de vous sentir submergé. Remplacez un aliment par semaine, par exemple. La troisième étape, c'est de pratiquer la modération. Même les aliments sains peuvent être consommés en excès. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc, utilisez des outils comme une balance alimentaire ou des cuillères doseuses pour contrôler vos portions. Encore une fois, il n'y a pas d'aliments interdits. Tout est une question d'équilibre entre vos repas, entre les jours de la semaine, etc. N'oubliez pas de réserver l'appel. C'est entièrement gratuit. Le lien se trouvera en description de la vidéo et également en commentaire épinglé. N'oubliez pas de rejoindre le groupe WhatsApp si vous souhaitez télécharger cette roadmap et pouvoir échanger avec d'autres femmes de la communauté. Le lien se trouvera en description également de cette vidéo. Profitez-en également pour vous abonner, c'est gratuit, ça me donnera à moi de la force pour continuer à vous faire des vidéos comme ça de grande valeur. Profitez également de l'espace commentaire pour m'indiquer ce que vous avez pensé de cette vidéo et pour me donner également des idées de vidéos que vous souhaiteriez que j'aborde pour les prochaines fois. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.